8h17 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à distance sur Europe 1. Vous avez parlé du nombre des victimes, Xavier Bertrand. Les propos de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, propos graves, laissant penser qu'elle connaissait l'ampleur de l'épidémie, qu'elle avait alerté l'exécutif sur la non-tenue du premier tour. Le Premier ministre hier ne le nie pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de tels propos venant d'une ancienne ministre de la Santé ? J'ai reçu plein de messages d'amis hier. Ils me disent « Mais qu'est-ce que tu en penses ?» et tout ça. Je n'ai pas voulu lire cette interview. J'ai pas voulu la lire. Parce que j'avais autre chose à faire. J'avais autre chose à faire et je vous le dis également, j'ai pas de temps à passer et à perdre dans une polémique. Après cette épidémie, quand l'épidémie sera derrière nous, il faudra qu'elle s'explique. Mais en attendant, aujourd'hui, on doit concentrer toutes nos forces. Vous savez, il peut y avoir des différences quand on parle politique. Mais quand on parle de la France et de l'intérêt national, il ne doit pas y avoir de différence, il ne doit pas y avoir de divergence. On doit tous être concentrés sur une seule chose, traverser cette épreuve. Voilà ce qui m'importe le plus aujourd'hui. C'est important ce que vous dites, il faudra qu'elle s'explique, Agnès Buzyn. Il faut aussi faire la lumière, Xavier Bertrand, sur un sujet important, les masques. Le manque de masques et le stock stratégique de la France en masques FFP2 qui manquent encore cruellement. C'est en 2011 que la France stoppe l'approvisionnement de son stock. C'est vous qui étiez ministre de la Santé. Cette décision est la vôtre, Xavier Bertrand ? Elle ne stoppe pas l'approvisionnement. C'est parce que en 2012, quand je quitte mes fonctions au ministère de la Santé, nous avons constitué l'un des stocks les plus importants au monde. Il y a 600 millions de masques FFP2 et il y a 800 millions de masques que l'on appelle chirurgicaux. Et à l'époque, je me souviens, beaucoup me reprochaient d'en faire trop, d'avoir trop prévu. Et franchement, le président Chirac à l'époque m'avait dit on commande ce qu'il faut. Et d'ailleurs en 2006, parce qu'il y avait eu notamment la grippe aviaire H5N1, pas H1N1, H5N1, nous avions nous-mêmes lancé la production en France d'usines de masques. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de 4 usines de masques, dont une à Tourcoing, Mako Pharma qui fabrique des masques. C'est à cette époque-là que nous prenons la décision de lancer la fabrication en France pour ne pas dépendre des autres pays. Sauf que c'est vrai qu'en 2013, il y a un changement de stratégie et moi je demande effectivement en 2012 à ce que chaque ministre de la Santé, chaque année, puisse faire les commandes nécessaires à ce que l'on puisse prévoir l'équipement en priorité des professionnels de santé, pas seulement les hôpitaux, mais aussi les médecins libéraux et tous les autres professionnels de santé, pas seulement les médecins libéraux. À l'époque, on m'avait reproché d'en faire trop parce que nous avions prévu même des masques pour les caissières de supermarchés, également pour les pompiers qui sont aujourd'hui encore en première ligne. Il faut saluer justement leur engagement. Et donc, année après année, il fallait s'assurer du renouvellement de ces masques. Il y a eu une évolution de la stratégie. C'est bien en 2013. C'est donc en 2013 qu'il y a eu ce changement de stratégie de gestion des stocks. C'est le secrétariat général de la Défense nationale qui dit qu'on en a peut-être fait beaucoup ou peut-être trop auparavant et que chaque année, le ministre de la Santé doit commander le nombre de masques nécessaires. Mais là aussi, je crois qu'il sera très important après, mais quand l'épidémie sera derrière nous, de voir exactement comment on doit encore et encore améliorer parce que vous voyez, on s'en rend compte aujourd'hui, je le dis souvent, peut-être parce que j'ai été au ministère de la Santé, il n'y a rien de plus important que la santé. Le budgétaire, le comptable, ça n'a rien à voir dans les questions de santé. C'est la première des Mais ça veut dire, Xavier Bertrand, pardonnez-moi, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, 2012 ou 2013, l'État, et on verra les responsabilités, c'est pas évidemment le moment, a failli dans cette gestion de stock de masques FFP2 tellement important que nos soignants réclament à corps et à cri. Non, ne cherchez pas à faire le procès de qui que ce soit. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a des masques, le ministre l'a dit. C'est que derrière, même quand il y a des masques, il faut s'assurer qu'ils soient disponibles aussitôt pour les professionnels. Et derrière ça, il y a aussi un autre aspect, c'est quand même un pur scandale qu'il y ait j'allais utiliser des salopards qui volent des masques aujourd'hui, qu'il y ait un camion de masques qui se fasse braquer comme dans un hold-up. Le professeur Pialou le disait ce matin sur votre antenne. Non mais attendez, on va pas se lancer dans quoi que ce soit, une sorte de trafic ou autre quoi. On a besoin pour protéger les soignants en priorité. Voilà ce dont on a besoin.
Vous êtes sur Europe 1, il est 8h31 et nous sommes la radio ouverte. Hashtag radio ouverte et le 3921 pour vos questions à Xavier Bertrand. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'accepter de rester quelques temps en plus pour répondre à nos auditeurs ce matin. Ancien ministre de la Santé et du Travail, on l'a dit. Au gouvernement, pendant la crise de 2008, on va en parler. Mais d'abord, le président de la région Hauts-de-France, Anto, est à Lyon ce matin et sur le hashtag radio ouverte, il nous écrit, il réagit quelque part à ce que vous disiez avec Sonia Mabrouk. Nous sommes en guerre, disait le président de la République avant-hier soir. Est-ce que, comme en temps de guerre, vous appelez à l'organisation d'un gouvernement d'union nationale ? Avant de savoir si on a du temps à passer pour faire des changements de gouvernement, il y a un gouvernement qui est là. Alors on le soutient dans toutes les mesures qu'il prend pour faire face à cette épidémie. Et d'autre part, je le dis, vous prenez l'action d'Olivier Véran, c'est un professionnel de santé, il est compétent, il est pédagogue, il joue la carte de la transparence, on les soutient. Vous les soutenez ce matin.